La bonne gestion des parties prenantes du projet est une activité essentielle pour la réussite du projet. Dans votre mission de manager du projet, vous devrez analyser les attentes, les attitudes, le niveau d'intérêt et l'influence des principaux acteurs du projet. Vous devrez également porter un regard particulier sur les personnes qui semblent peu enthousiastes ou opposées au projet. Regardons quelques points clés et les préconisations de PM Square dans ce domaine. Je vous propose pour commencer de prendre quelques instants pour réfléchir à cette question: quelles doivent être les préoccupations d'un manager de projet? Alors voici quelques éléments de réponse à la question: quelles sont les préoccupations du chef de projet? Tout d'abord, le métier qui répond à l'objectif du projet, savoir de quoi il retourne, et puis toujours garder en tête le fait d'atteindre ce fameux objectif de projet. Pour y arriver, il va falloir bien sûr produire les livrables attendus pour le projet, s'intéresser également à la performance du projet, la tenue des délais, la tenue du budget, le niveau de qualité des livrables, et puis s'intéresser également aux parties prenantes, parmi lesquelles on peut citer bien sûr votre direction qui est là dans un rôle de sponsor pour appuyer votre action, les bénéficiaires du projet, les utilisateurs finaux de la solution qu'il ne faut surtout pas oublier, l'équipe projet qui va vous aider à réaliser l'ensemble des livrables dont le produit du projet, les fournisseurs dans le cas de prestations externalisées, et puis différents services externes parmi lesquels je voudrais citer le bureau qualité, le service achat, le bureau qui s'occupe de sécurité numérique pour quelques exemples. PM Square vous propose un outil pour clarifier le rôle des personnes impliquées ou qui influencent le projet. Il s'agit de la matrice des parties prenantes. Cette matrice des parties prenantes que vous pouvez également appeler annuaire du projet est élaborée pendant la phase de planification. Pour vous aider à mémoriser tout cela, je vous représente ici le cycle de vie d'un projet PM Square avec tous les documents que vous pouvez élaborer en phase de planification, en tout cas les documents préconisés par PM Square. Et vous avez ici le nom de l'artefact avec cette fameuse matrice des parties prenantes qui, je le rappelle, présente les rôles standards d'un projet PM Square avec y compris les rôles agiles. PM Square vous propose un outil qui permet d'analyser l'influence d'une partie prenante. Voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, il s'agit de définir l'influence de la partie prenante, c'est-à-dire son pouvoir sur la planification et la mise en œuvre des activités. Et puis ensuite, mettre cela en corrélation avec l'importance de la partie prenante, c'est-à-dire comment ses besoins et intérêts seront hiérarchisés par des activités planifiées dans le projet. Par exemple, intéressez-vous au rôle d'un responsable métier, au rôle d'un utilisateur clé de la future solution. Donc voici comment fonctionne cette matrice d'analyse de l'influence en 4 parties, avec en partie A qui correspond à protéger, donc qui comprend les parties prenantes qui ont une grande importance dans le projet, mais qui ont malheureusement peu d'influence. Il convient de veiller tout particulièrement à protéger les intérêts de ces personnes. Dans la partie B, les bonnes relations, c'est-à-dire ce sont les parties prenantes qui ont un intérêt considérable et qui vont également avoir une forte influence dans le projet. Vous devrez bien sûr établir des relations de travail étroites avec ces personnes. Pour la partie C qui correspond à une faible priorité, donc ce groupe a une faible priorité pour le projet et pratiquement aucune influence. C'est pourquoi il faudra limiter au minimum votre implication avec ces personnes. La partie D, surveiller, ça correspond à un groupe qui peut être aussi une source de risque pour le projet car son influence est forte. Mais le projet représente une faible importance pour eux. Aussi, ce groupe devra être soigneusement surveillé et géré pour s'assurer qu'il ne perd pas l'intérêt qu'il porte au projet ou encore pire, qu'il ne devient pas un facteur bloquant pour le projet. Vous avez ici ce que PM Square préconise pour classifier les parties prenantes. Bien évidemment, d'un point de vue RGPD, vous ne devrez jamais formaliser ce document d'une manière numérique. C'est une aide pour vous aider à mémoriser et uniquement cela.
Fiabilité, engagement, intégrité, sincérité, cohérence, compétence, voilà quelques mots-clés qui vont qualifier la confiance au sein du projet et comment vous allez bâtir cette confiance. Regardons quelques points. Tout d'abord, vous allez devoir établir un lien de confiance entre toutes les parties prenantes. Vous devrez bien sûr prendre en compte leurs attentes, comprendre leurs attentes, ça c'est important. Vous devrez aborder toutes les questions sensibles, vous allez agir en professionnel, vous allez agir en transparence pour pouvoir traiter les points en apport de valeur. Vous allez traiter également les sujets de préoccupation, là encore en apport de valeur, vous serez apporteur de solutions avec votre équipe. Vous allez également rassurer l'ensemble des parties prenantes au sujet des compétences et de ce que pourra faire votre équipe. Vous avez ce rôle-là qui est très très important. Et puis enfin, vous devrez identifier au plus tôt les zones de friction entre les parties prenantes et puis vous mettre un petit peu en facilitateur, en médiateur. Vous voyez que ce point est très très présent dans l'agilité, mais vous devez également le prendre en compte dans le cadre de la gestion de votre projet. Voici quelques points clés pour le traitement des difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre projet. N'en ayez pas peur, il faut simplement savoir les prendre en compte. Tout d'abord, en parler systématiquement et le cas échéant avec une trace écrite qui permet de lever formellement une alerte. Identifier, tracer le constat pour partager la défaillance ou la difficulté. Énoncer, expliquer, analyser, mesurer les impacts que cela va avoir sur le projet, c'est l'apport de valeur que vous aurez sur cette affaire, sur cette difficulté. Construire des scénarios, impliquer les acteurs dans le choix de la solution. Vous n'êtes pas seul, vous travaillez en équipe. Annoncer et travailler la solution avant les réunions, avant les comités de pilotage, pour éviter les guerres de tranchées, pour éviter de mettre en porte-à-faux les parties prenantes qui seront en présence de leur chef, par exemple. Ça, c'est plutôt une bonne pratique que j'ai souvent appliquée. Mettre en œuvre un plan d'action et de résolution avec des responsables, avec des échéances et avec un suivi. En conclusion, vous devrez aboutir à une démarche constructive, non culpabilisante et qui va apporter de la valeur au projet et cela est très important. Voici quelques idées et conseils pour résoudre les situations de crise. Tout d'abord, bâtir des scénarios qui seront la base de discussion et de négociation. Et pour bâtir ces solutions, vous allez impliquer les acteurs concernés. Les solutions vont passer dans des situations vraiment de crise par du lotissement, par de la replanification d'activités, par des avenants contractuels si vous êtes en relation avec un prestataire de service. De toute manière, c'est lui qui va vous le proposer. Des variations de périmètre, de la mise en place de task force avec des expertises, de la réorganisation d'équipes, c'est souvent la solution pour des situations de crise. Non pas que les personnes étaient mauvaises, mais il faut parfois savoir changer les personnes pour repartir avec des idées neuves sur le projet. Du renforcement d'équipes également. Quelques conseils pour une bonne gestion de projet dans ce domaine. Tout d'abord, transparence et lucidité. Reporter fidèlement, complètement, régulièrement. Alerter au plus tôt lors des comités de pilotage, lors des comités de suivi. Ne surtout rien enterrer, de toute manière ce sera pire après. Décider c'est anticiper, c'est de parfois savoir dire non et également ne pas se résigner. Et puis enfin, avoir une approche de la gestion des risques, dont on va reparler un petit peu plus tard dans cette formation, qui consiste à identifier, évaluer, surveiller, à bien tracer les dysfonctionnements et les rendre visibles, de façon à décider et à apprendre de manière continue pour que ces problèmes ne se reproduisent pas. Éviter également la fuite en avant, s'arrêter, réfléchir, se faire aider, demander conseil, c'est important. Il y a des gens qui sont expérimentés qui pourront vous aider. Et enfin, capitaliser l'expérience. Voilà quelques points clés basés sur mon expérience de gestion de projet.